Saint-Denis, aval Macronie. Oh! Oh! Vas-y, casse-toi de là! Alors, c'est vrai qu'on a tous été choqués parce qu'on s'est tous imaginé le pire. On s'est dit, imaginons que cette personne ait été armée, imaginons que les services de sécurité aient réagi un petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'on se pose des questions parce qu'en ce moment, on a vu ce week-end Francis Lalanne, on va en reparler, agresser une équipe de journalistes. Ce soir, c'est le président de la République qui se fait agresser dans la foule. C'est vrai que on va rappeler ce qui s'est passé. Vers 13h15, donc le président était remonté dans sa voiture après avoir visité un lycée. Il est ressorti car des badauds l'appelaient. Il est allé à leur rencontre et c'est là que l'incident s'est produit. L'homme a crié « Montjoie-Saint-Denis, abat la Macronie ». Plusieurs responsables politiques ont souligné qu'il s'agissait d'une référence à un cri de guerre royaliste auquel a été ajoutée une phrase sur Emmanuel Macron. Elle peut notamment être entendue dans le film « Les Visiteurs ». Alors, on va réagir là-dessus. Henri Guénaud, quand vous avez vu ces images, vous avez été très proche de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça aurait pu arriver avec Nicolas Sarkozy? Ça peut arriver avec tout le monde. On se dit à un moment, est-ce que les présidents maintenant vont encore aller au contact? Alors, d'abord, ça peut arriver, ça a toujours pu arriver, mais ça ne doit pas arriver. On me dirait c'est facile de dire ça, mais alors, dans l'histoire, le président a toujours été en danger, enfin, tous les chefs d'État. En France, il y a eu, si mes souvenirs sont exacts, 2 présidents assassinés sous la Troisième République. Il y a eu beaucoup d'attentats contre le général de Gaulle. Il y a eu un président auquel il est arrivé à peu près la même chose qu'à Emmanuel Macron. C'est le président Émile Loubet à la fin du 19e siècle, de mémoire vers 1880. Ça remonte à très loin, mais c'est vrai que... Mais c'est très intéressant parce que, vous allez voir, ça se passait pendant l'affaire Dreyfus. D'accord. Bon, il était considéré, on le considérait comme un Dreyfusard, un partisan de Dreyfus et de sa réhabilitation. Et des anti-Dreyfusards manifestaient lors d'une grande réunion hippique que le président de la République présidait. Et l'un de ces manifestants est monté jusqu'à la tribune officielle et a donné un grand coup de canne sur le chapeau du président. Le président de la Troisième République n'avait pratiquement pas de pouvoir, mais il symbolisait, il incarnait la République, la nation, les institutions. Ça a fait un scandale épouvantable. Mais vous savez à combien d'années de prison a été condamné le monsieur qui avait donné un grand coup de canne sur la tête, sur le chapeau en l'occurrence, parce qu'il avait en haute forme, du président de la République. 10 ans. 10 ans. 10 ans ferme. Alors là, justement, on va en parler de ça aussi. Parce que... Mais c'est pour dire que 4 ans. Le discours sur ça aurait pu être grave, heureusement ça n'est qu'une gifle, n'est pas un discours tenable. C'est un discours qui n'est pas à la hauteur de la gravité de cet acte. Alors justement, Henri Guénaud, j'ai la réaction du président de la République, Emmanuel Macron, lui qui a tenu à relativiser les choses, puisqu'il a dit « tout va bien ». Il faut relativiser cet incident qui est, je pense, un fait isolé. Il ne faut pas que cela vienne occulter le reste des sujets si importants qui concernent la vie de beaucoup. Il faut respecter les fonctions dans la République et je ne lâcherai jamais ce combat. Les fonctions, quelles qu'elles soient, sont plus grandes que nous et ne doivent pas faire l'objet d'agressions particulières. Donc on voit qu'Emmanuel Macron essaie de minimiser les choses, de relativiser les choses. Juste, il risque quoi ce jeune homme? Il risque 3 ans de prison et 45 000 euros. Voilà. On sait qu'il ne purgera pas sa peine, donc je trouve que c'est relativement peu. Non, si la présidence porte plainte. Oui. Est-ce que vous pensez que la présidence... Non, la présidence ne va pas porter plainte. Il va avoir rien. Ah oui. Le parquet. Est-ce que vous êtes pour que la présidence porte plainte, justement, vous, Gilbert Lay? C'est obligé. Je pense que le préfet va porter plainte. C'est violence sur dépositaire de l'autorité publique. Pour moi, c'est très grave. Donc oui, il faut qu'il y ait plainte pour mettre un terme à cette escalade possible de la violence. Henri Guénaud, on le voit, c'est ce que vous disiez. Il faut marquer le coup. Si vous voulez, d'abord, très intéressant d'avoir la réaction du président de la République, mais franchement, en tant que citoyen, dans ce cas présent, je m'en fiche. Je veux dire, la fonction n'appartient pas à celui qui l'occupe. Et là, c'est la fonction qui a été attaquée. C'est une violence symbolique, mais terrible pour une société. Alors, on peut dire que ça n'est qu'une gifle. Non, ça n'est pas qu'une gifle. Ça veut dire qu'on a franchi une limite, la limite ultime. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus aucune limite à l'agression contre l'autorité. Plus aucune. Je suis d'accord. Il n'y a plus de sacré. La violence symbolique, là, elle est terrible pour la société tout entière, pour les institutions, pour le pays. Voilà, c'est pas... Et le fait qu'il n'ait été
que gifler, qu'il ne soit pas blessé, que lui-même... C'est le geste, voilà. Mais ce geste, c'est une transgression qui est terrible pour la société. Encore une fois, pour la société. Il n'y a plus d'ordre social si le président de la République, qui est l'autorité de toutes les autorités, et qui a pour ça un mandat du peuple, pas rien, c'est une élection au suffrage universel, et il incarne le pays. Vous savez, sous la monarchie, quand on faisait une petite entaille au roi, ça a été le cas de Damien, le dernier régicide de l'Ancien Régime, qui avait entaillé un peu le bras de Louis XV. Il a été roué en place publique, écartelé. Mais pourquoi? Pas du tout par pour le symbole. Mais voilà, parce que on atteignait, on portait atteinte au symbole de l'autorité et à ce sur quoi reposait la société. Le jour où on a commencé à emprisonner le roi Louis XVI, non seulement la monarchie a disparu, mais la société telle qu'elle était s'est effondrée et il a fallu transférer la souveraineté sur autre chose. Donc c'est très grave ce qui s'est passé, c'est pas du tout secondaire. On va revoir justement ce qui s'est passé sous un autre angle, parce qu'il y a une personne qui a filmé sous un autre angle. Et c'est vrai que je trouve ça assez violent, parce que même le bruit, il est assez violent et on voit, voilà, ça va très très vite, mais regardez. Allez, venez là. Un petit coup. Oh non, ils sont cons, quoi. Oh non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, c'est une honte, oui. Oh, mais ils sont marteaux. Venez là, nous on ne veut pas du mal. On veut pas du mal. Ouais, alors, il y a plein de questions. Il y a plein de questions qu'on se pose. C'est plus violent là encore. Hein. Alors, Jérôme Rodriguez, j'ai vu que vous aviez condamné le geste de Francis Lalanne concernant les journalistes de quotidien. Je sais que vous les avez condamnés ce geste. Est-ce que vous condamnez le geste de cette personne? On dit que c'est. Je l'ai fait dès cet après-midi via ma page Facebook. De ne pas excuser, de ne pas cautionner ce geste, de peut-être l'expliquer. Tout simplement. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça s'explique? Ça s'explique par le phénomène de violence que nous subissons depuis pas mal d'années, en tout cas en France, et plus précisément depuis 2 ans. Je peux comprendre à un moment donné, du moins entendre l'exacerbation de certaines personnes et qui en viennent à des gestes violents. Aujourd'hui, j'entends M. Guénaud sur la symbolique du président de la République, je l'entends. Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'homme qui se fait gifler et non pas le président de la République. Et qu'en est-il aujourd'hui de la symbolique? Je finis juste ma phrase. Qu'en est-il aujourd'hui? Tu ne peux pas dissocier l'homme c'est le président de la République. Je suis d'accord. Maintenant, qu'en est-il du symbole de la République, de gens qui manifestent dans une démocratie et qui, eux, perdent leur œil? Je n'ai pas vu toute l'Assemblée nationale se lever. Donc, quels sont les symboles? Moi-même, je suis apparemment un symbole des mutilés, des gilets jaunes. Qu'est-ce que ça veut dire symbole? Qu'est-ce qu'on en fait de ce symbole? En tout cas, aujourd'hui, je répète, je ne cautionne pas, je n'excuse pas. Cherchons à comprendre quel est le malaise aujourd'hui pour qu'on arrive à tant de violence, que ce soit de la partie des politiques, du gouvernement en place ou même de l'ensemble des citoyens aujourd'hui. Vous savez, dans un système capitaliste, on m'a toujours expliqué qu'une équipe est à l'image de son responsable. Aujourd'hui, notre responsable, c'est Emmanuel Macron en France. Oui. Il a été élu pour ça. Oui. On est peut-être à l'image de notre président, c'est-à-dire violent. Alors, on va parler dans 2 minutes avec Macao, qui va nous dire aussi ce qu'il pense au niveau de la sécurité. Olive, vous, est-ce que vous condamnez ce geste? Moi, j'ai que 2 certitudes, en fait, Cyril. C'est que je ne ferai jamais l'apologie de la haine et de la violence, ne serait-ce que pour ma fille. C'est bien. Et pour l'éducation de ma fille. Mais ça, déjà, maintenant, je pense que l'acte qu'on a vu aujourd'hui, c'est une réponse à une violence d'État. Une violence d'État qui soit fiscale, sociale et aussi dans la rue par les actes, parce que ce gouvernement a fait. Parce que le responsable de tout ça, c'est Emmanuel Macron. Puis votre gouvernement. Et puis votre gouvernement. On entend partout une montée de la colère, une montée de la haine. Ça fait 3 ans qu'on le répète. Écoutez un petit peu les Français, parce que le jour où ça va péter, là, il sera trop tard. Ça fait 300 qu'on vous le dit. Mais vous n'en avez rien à faire. Ça va mal finir. Parce que vous continuez sur votre ligne de conduite. Et vous continuez. Ce qu'on est en train d'assister à aujourd'hui, c'est des Français qui sont à bout de souffle, à bout de tout. Ils n'en peuvent plus. Et un jour, ça finira par exploser. Et ça, c'est triste. Olive, on va donner la parole à Henri Guénaud et aux autres protagonistes. Juste, Olive, et tu le sais, je suis le premier à entendre tout ce que vous dites ici, et je suis le premier à être d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a des gens qui sont au bout du rouleau. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui n'en peuvent plus. Mais ça, c'est contre-productif. Mais complètement, c'est contre-productif. C'est clair, c'est contre-productif, mais sauf qu'à un moment donné, moi je veux bien l'entendre sur les différents médias, on tape dessus, on cherche une... Mais personne essaye, ne serait-ce que
peut-être psychologiquement, j'en sais rien, j'en ai pas les facultés, mais de peut-être expliquer ce qui s'est passé dans la tête de cette personne pour en arriver à un geste pareil. Ça veut pas dire cautionner, vous voyez, ça veut pas dire cautionner. Ça veut juste dire qu'à force d'en prendre plein la gueule, il y a des gens qui finissent par Est-ce qu'il n'a pas voulu faire aussi un acte héroïque pour lui je veux dire, il va passer un sale quart d'heure, je pense. Oui, mais vous savez, c'est ça qui me pose plus cette question, Olive. Je te dis, oui, Macao. Si c'est un buzz, c'est mal foutu. Oui, Macao. J'allais juste dire que là, actuellement, là, vu tout ce qui se passe, les gens, ils sont prêts à tout pour faire le buzz, tout ceci pour les réseaux. Mais avant tout, j'ai juste une question pour vous, monsieur Olive, c'est ça? Monsieur Olive, il est là. C'est vous? Vous êtes chez vous à la maison parce que le président de la République, c'est le père de toute la nation française. C'est comme le papa. Moi, c'est pas mon père. Hein. Bon, pas de souci, mais il représente toute la France parce que c'est vous qui Moi, il ne me représente pas, je ne me sens pas du tout représenté par ce monsieur. Non, mais je vous réponds. Vous avez voté en 2017. En tout cas, mon père, il m'a baffé. Vous avez voté en 2017? Non, c'est la seule année où j'ai arrêté de voter parce qu'il n'y avait plus de candidats qui étaient légitimes pour moi. Non. Et c'est triste d'ailleurs de ne plus pouvoir trouver de candidat. Vous allez voter en 2022? J'espère qu'il y aura un candidat citoyen, pour essayer de balayer tout ça, parce qu'il est temps. Pour l'instant, dans ce qui Mais vous n'avez pas réussi à extraire. dans ce qui dessine, vous n'avez personne qui vous convient. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de se dessiner, il s'appelle Alexandre Langlois, et je trouve que ça pourrait être un beau parcours, parce qu'un policier qui se présente aux élections présidentielles, je trouve ça pas mal quand même. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment bien. Macao. Je donne juste un petit exemple. Vous êtes chez vous à la maison. Tes parents, j'ai vu tout à l'heure, tu parlais par rapport à ta fille. Oui. Donc, peu importe, il y a certaines choses, nous les parents, quand on fait, nos enfants ne sont pas d'accord ou quoi que ce soit. Donc, tu permettrais à ton enfant de te porter coup de baffle ou quoi que ce soit. C'est pas ce que j'ai dit, c'est bien ce que j'ai dit en début. Je ne ferai jamais l'apologie de la haine et de la violence et je veux pas que ma fille soit élevée là-dedans. Je suis juste en train d'essayer de faire comprendre à tout le monde, à tous les gens qui sont en train de nous regarder, que à force de taper sur la tête des Français, malheureusement, ça finit par répondre. C'est triste, mais il y en a qui sont à bout, qu'on peut faire. Et il n'y a aucune écoute de ce gouvernement. Ce gouvernement se fout complètement de la population française. Je peux parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr, vas-y. Je peux parler? Excuse-moi, j'ai levé le doigt. Pas de souci. Il y a un seul moyen de répondre à tout ceci, vous avez les urnes. Si tu n'es pas content, quoi, il faut aller voter. Parce que comme ça, on a des enfants. La France de demain, s'il te plaît. On vote et on la ferme après. Non, pas de souci. La France de demain, les enfants qui vont grandir, ils voient comme ça, comme Cyril, il est là, il y a certaines personnes qui l'aiment, il y a certaines personnes qui ne l'apprécient pas, on lui voit en cours de route, on lui donne une claque. C'est acte et elle est à condamner, parce que c'est pas bien. Je te réponds, je ne fais pas l'apologie de la violence. Non, s'il te plaît, je peux parler, s'il te plaît. Mais tu comprends pas ce que je te dis. Ouais, je comprends parfaitement. Non, tu comprends pas. J'ai pas dit que tu étais pour. Ça fait 4 fois que tu répètes la même chose, tu comprends pas. Mais j'ai pas dit que tu étais pour. Je te dis, il faut pas tolérer ces genres de trucs parce que il représente la France. Donc il représente la France. C'est comme si, vas-y, on donnait un coup de tarte à toute la France entière. Ça, c'est quelque chose à condamner si on n'est pas d'accord. La symbolique est très gênante. Très important. Et gênante pour tous les Français. Oui. Monsieur Jolivet, juste qu'on n'a pas entendu, François, vous êtes député de La République En Marche, vous avez été apostrophé notamment par deux invités, Jérôme Rodriguez et Olive. Qu'est-ce que vous leur répondez quand il dit... alors, il n'excuse pas, mais il dit il faut expliquer dans quel état sont les Français et c'est la conséquence de ça. Alors d'abord, je voudrais leur dire que ce ne sont pas de mes ennemis. Moi, en politique, je n'ai que des adversaires. Ouais. Et par le débat, je n'hystérise pas le discours qui peut amener des gens à devenir violents, et y compris sur les réseaux sociaux. Mais c'est votre discours. Non, laissez-moi parler, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Non, mais c'est parce que moi, je trouve que le fait de gifler le président de la République, c'est gifler la République et gifler la démocratie. Quand on veut conquérir le pouvoir, on en accepte les règles, on se présente. Vous avez eu des candidats, ils n'ont pas gagné. Et mutiler un manifestant, est-ce que c'est démocratique? Attendez, laissez-moi terminer, monsieur. Bah oui, mais j'aimerais vous expliquer là-dessus. Après, on pourrait parler sur les opérations de maintien de l'ordre, mais je ne suis pas venu dans ce débat, mais je peux en parler. Jérôme, symbolique de mutiler un manifestant en démocratie. C'est pas le débat. S'il vous plaît, on va reparler. Il y a des policiers et gendarmes qu'il y ait le même brouhaha. Il y a des policiers et gendarmes qui ont été mutilés. Ce que je veux dire, c'est il n'y a pas de gloire, ni dans un camp, ni dans l'autre. Moi, je dis simplement que le fait de gifler le président de la République, un dépositaire, le plus haut dépositaire de l'autorité publique, c'est un vrai symbole. C'est le même cas quand moi j'étais maire et que j'avais la dame qui tenait la banque d'accueil de la mairie qui se faisait insulter et qui parfois se faisait menacer. Et dont parfois, j'étais un directeur d'organisme HLM et dont les gardiens étaient retrouvés parce qu'ils faisaient respecter les règles. Eh bien, je crois qu'on entre dans une société où on n'a plus de respect. Et je crois que c'est très très grave, comme le disait Henri Guénaud, c'est très profond.
Parce qu'en fait, cette montée de violence... C'est ça la vraie question. Vous dites qu'il depuis 2 ans... Je rejoins sur le respect. Hein. Vous dites qu'il y a 2 ans. Moi, je vous dis que ça fait 25 ans que ça monte. Ben oui. J'ai commencé ma carrière en 1995 dans l'organisme HLM et je vois bien comment ça a tourné. Et en fait... C'est vrai que c'était pas concevable. C'était pas concevable. Ce n'était pas concevable. On a eu François Hollande qui avait pris... enfariné durant la campagne électorale, mais c'était pas président. Mais pas président. J'ai approché M. Chirac 2 fois dans ma vie. Jamais ce serait arrivé un truc pareil. Je te le garantis. Au salon de l'agriculture, j'ai eu la... Pourquoi ça serait jamais arrivé ? Parce que j'avais vu tout le protocole. Je me souviens que moi, j'ai voulu prendre une photo avec lui, ne serait-ce que passer le bras autour du président pour prendre la photo. Tu sais, comme on a tous l'habitude de faire, je me suis pris une mandale sur le bras de la part de la sécurité, quelque chose de mémorable. J'en viens justement à la question au point de vue sécurité. C'est ça, justement, Macao. Moi, j'apprends que quelques minutes avant, cet individu est vu sur un rassemblement anti-Macron avec des agriculteurs, des gens en colère, des gilets jaunes et autres citoyens. C'est vrai Comment a-t-il fait pour passer le barrage ? C'est peut-être une question que je poserai à monsieur ici. Quand moi, je vois que sur Paris, le samedi, je ne peux pas faire 5 mètres sans finir au Niouf ou avec une amende. Qu'est-ce que vous insinuez, Jérôme ? Où est-ce que ça a pêché ? Comment ça se fait ? Ah non, je pose la question, comment ce mec a pu passer ? Et d'autant plus que la preuve en est, c'est qu'une fois de plus, les équipes de quotidien interviewent cette personne en disant, 1 heure avant, on attend Macron. Que font les RG à ce moment-là ? Parce que c'est du pain béni aujourd'hui. C'est du pain béni. Alors, Macao, au niveau de la sécurité, là, est-ce qu'il y a eu des failles ou pas du tout ? C'était immuable. Ça serait arrivé avec n'importe qui. Il y a juste un petit souci, parce que je ne suis pas contre tous mes anciens collègues, parce que là, vous voyez, il y a l'épaule droite du chef, tu vois. Quand il voit, il intervient. Il touche le président. Tu vois, il touche. S'il avait un couteau, il pouvait entailler le chef. Mais le seul souci, c'est quoi ? Quand on travaille dans la fosse, normalement, dans la fosse, il doit y avoir un mec de la sécu qui... Ah oui, c'est ça. Au cas où, parce que tu as assisté même une fois au salon de l'agriculture ou quoi que ce soit. Il y a eu quelqu'un qui a pris le chef, il a tenu. Non. Ah oui. Un black. Qui l'a tenu ? Qui a tenu le chef. Même tu lui avais fait appel ici. Bien sûr. Je suis pas là pour faire la pub, tout ça là. Il avait tenu plusieurs temps, tout ça là, le chef. Donc c'était juste question dans la fosse, il devait y avoir quelqu'un pour. D'accord, ça n'avait pas été fait. C'est vrai que là aujourd'hui, Emmanuel Macron, tu penses qu'il va aller encore au contact comme ça ou qu'il va demander à sa sécurité ? Qu'est-ce qui se passe là sur un coup comme ça ? Tu penses qu'Emmanuel Macron, il a gueulé après, il a dit les mecs, c'est pas croyable ça ? Le chef, il a toujours eu l'adrénaline du public. Ouais. C'est pas la première fois. À Amiens, pendant les élections, tout ça là, on devait venir. On était là, les ouvriers ou quoi, ils voulaient nous mettre au savon, tout ça là, mais il n'a pas eu peur, il est parti. Il a toujours été là pour aller au contact. Il est retourné au contact après, Mais est-ce que tu penses que la sécurité s'est pris un savon ? Non, et même quand il retourne une deuxième fois, la sécurité, tu le vois, il n'empêche pas, il est encore devant les barrières. C'est un truc de ouf. J'ai une question à poser à Bernard Montiel. On dit tous, il y a une légende qui dit que, vous me dites si c'est vrai ou pas, vous savez peut-être mieux que moi, que Brigitte Macron a extrêmement peur pour Emmanuel Macron, mais physiquement, elle a peur qu'il lui arrive un accident. Cet incident-là, ce soir, elle va lui en parler forcément. Est-ce que vous pensez qu'elle peut lui dire vraiment essaye d'éviter maintenant d'aller trop au contact? Parce que je sais qu'elle a très peur pour elle. Non, mais pour lui, c'est vrai. Je crois qu'elle lui dit depuis le début ça. Mais lui, il est très tactile en plus. Il adore ça. Et vous voyez, malgré cet incident, alors en fait, il faut rappeler quand même qu'il n'était pas prévu qu'il s'arrête à cette place-là. C'est ça. Il est descendu de lui-même parce que les gens l'appelaient. C'est pour ça qu'il n'y avait pas la personne, à mon avis. Il n'y avait pas la personne derrière. C'est de lui-même qu'il est descendu de la voiture et qu'il est allé face aux gens parce qu'il aime le contact et qu'il a besoin. On lui reproche tellement assez qu'à l'Élysée, justement, il est bloqué de tout et qu'il n'entend rien. Et là, il y est allé et d'ailleurs, tout de suite après, il a continué à saluer des gens. Donc, quant à Mme Macron, c'est évident qu'elle n'a pas envie qu'il s'approche trop. Mais lui, il est comme ça, il est tactile. En plus, je vous signale que le monsieur là en question qui lui a donné une gifle, il lui a tenu le bras et lui-même, Emmanuel Macron, lui a tendu la main. Regardez, vous voyez. Il reste longtemps. Et voilà. Et l'autre a profité. Il a monté en puissance il y a quelques jours de voir un monsieur en détresse hurler devant un restaurant son mécontentement face à Macron. Personne n'a entendu cet homme-là à part se faire cracher dans les médias dessus parce qu'il interpellait le président. Personne ne sent la montée en puissance. Je reviens au respect du dialogue et du débat pour pouvoir essayer de régler les situations. Ça va mal finir, on en est là aujourd'hui, quoi. Mais à un moment donné, prenez-en conscience, parce qu'il va y avoir du dégât.
Jérôme Rodriguez, quand les gens disent que d'après les premiers éléments de l'enquête, ce seraient les deux hommes, parce qu'ils sont deux, qui sont placés en garde à vue, graviteraient dans la mouvance Gilets jaunes. Ça vous dérange ? Bien sûr, mais vous savez qu'on est quand même responsable aujourd'hui de la disparition des dinosaures. Nous, Gilets jaunes, à partir du moment où quelqu'un n'est pas content, on est forcément Gilets jaunes. Nous sommes devenus aujourd'hui la poubelle de toutes les mésaventures politiques des uns et des autres. Alors, qu'ils soient Gilets jaunes, je ne cautionne pas plus, je n'excuse pas plus. Quoi qu'il advienne, ça reste à prouver parce qu'ils sont interviewés, ils n'ont pas de Gilets jaunes. Ils ont été vus sur un rassemblement où des Gilets jaunes étaient présents. Fini l'opprobre, je suis garant de l'intégrité et de l'image des Gilets jaunes. On y reviendra tout à l'heure. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur le dos des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont des gens qui construisent. Olive. Je voudrais juste poser une question à tout le monde et à toutes les personnes qui sont sur ce plateau. Est-ce que quelqu'un se rappelle ici qu'au début du mouvement, 80% de la population et plus étaient gilets jaunes. Est-ce que vous vous rappelez? Donc aujourd'hui, quand on dit il était gilet jaune, donc en fait il était français, c'était un citoyen français. Il a raison, Olive, il a raison là-dessus. Parce que j'en ai marre d'entendre il était gilet jaune, c'est agaçant. Le mouvement il a été gangréné parce que vous n'avez pas vu de chef. Il a été gangréné par les Black Blocs, mais vous plaisantez, c'est le week-end, c'était la casse partout. Le mouvement et de gouvernement, oui, je vous l'accorde. Le mouvement a été sali par les gens qui se sont dit gilets jaunes, qui ne l'étaient pas du tout. Et les gilets jaunes, on l'a dit depuis le début, on a été les premiers à les recevoir sur ce plateau. Les gilets jaunes, c'est ni plus ni moins des Français en détresse. Voilà. La classe moyenne, celle qui dépérit aujourd'hui, c'est ça les gilets jaunes. C'est ça les gilets jaunes. Donc la plupart des Français, c'est ce qu'on dit depuis 2 ans. On est d'accord. Henri Guénaud, quand vous entendez et François Jolivet, des gens, je le vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent de toutes les façons on peut pas discuter avec cette personne, il l'a bien cherché. Il y a des gens qui sont extrêmement durs. Mais parce qu'ils sont à bout de souffle. Ils sont à bout de souffle. Regarde le nombre de likes sur la publication BFM TV, c'est affolant le nombre de gens qui se marrent. Henri Guénaud, qu'est-ce que vous dites à ça? Parce que c'est violent quand même. Il faut revenir au débat qu'on vient d'avoir. Moi, je ne suis pas macroniste. Je ne suis pas macronien. Voilà, je pense que beaucoup de gens le savent. Je suis même extrêmement critique. Je n'aime pas la façon dont il exerce la fonction présidentielle. Bon. Oui, enfin, le parti que vous défendez, à un moment donné, a quand même dit qu'il fallait nettoyer les sujets à coup de Karcher. Donc vous êtes gilet jaune. Ah, quand même. On le rappelle quand même le coup de Karcher. Le rapport, mais quel rapport? On va parler de ce que Nicolas Sarkozy a dit il y a 10 ans. Le jour où un gosse qui descendait nettoyer la voiture de son père le jour de la fête des pères a pris une balle perdue parce que deux bandes s'affrontaient. Vous mélangez tout. Bon, non, c'est ça le Karcher. Pourquoi ça vous énerve? Mais ça m'énerve parce que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Voilà, donc on peut refaire toute l'histoire. On a un anti-macronien. Voilà, on peut refaire toute l'histoire de France si vous voulez. Voilà. Mais il faut distinguer ce qu'on pense de M. Macron, de la personne de M. Macron, de sa politique, de la façon dont il se comporte, bien ou mal. Alors il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Très bien. Je vois très bien, tout le monde voit très bien la violence qui monte dans la société. Elle monte parce qu'il y a des gens violents et parce qu'il y a des causes à cette violence. Très bien. Je pense qu'il faut distinguer absolument, si on est un peu responsable, ce qui vient de se passer de tout ce qui vient d'être dit. Voilà. Je ne veux pas savoir si c'est de la faute de M. Macron, si c'est de la faute du capitalisme. La question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est est-ce que c'est tolérable de repousser à ce point les limites? Il n'y a plus de limites. Attendez, ça recommence, monsieur. Non, mais moi, après, on peut. Après, ça recommence ce genre de choses. Posons-nous les bonnes questions. Après, non, mais c'est autre chose. Je veux bien. On peut pas laisser les choses en l'état. Non, mais il y a des gens qui tiraient sur le général de Gaulle pendant la guerre d'Algérie. Il y en avait qui avaient de très bonnes raisons. Je les désapprouve. Mais voilà, on les a condamnés à mort, on les a fusillés. Ça me paraissait tout à fait légitime, si vous voulez. Il y a eu des appels au meurtre sur les gilets jaunes, qui n'ont pas été condamnés. Mais on n'est pas sur le problème des gilets jaunes aujourd'hui. On est sur cette symbolique. Je pourrais faire 1 heure sur les gilets jaunes avec vous si vous voulez. Ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, ce qui est logique. Cette différence de symbolique. Mais non, parce que c'est le président de la République. On a bien compris. Vous savez, on appelait ça dans l'Ancien Régime les 2 corps du roi. Donc il y a la personne et puis il y a la fonction. Cette fonction, elle représente, elle incarne, elle symbolise la France, son unité, ses institutions, sa démocratie, sa liberté. Bon, après, on peut détester le président de la République, mais cette violence symbolique, elle touche toute la société. Elle perturbe toute la société. Comment vous allez expliquer après un gosse que c'est pas bien de balancer des cocktails Molotov dans la voiture d'un policier dont on bloque les portières? Comment vous allez expliquer attendez, à un gosse qu'il est scandaleux que le père vienne gifler ou taper le professeur dans sa classe parce qu'il n'est pas content? Vous ne pouvez plus. Voilà, c'est ça le problème.
Alors, condamnons, trouvons des solutions. C'est pas juste condamner. Jérôme et Henri. C'est juste prendre la mesure de cette dimension, de la dimension symbolique, de la violence symbolique que ça représente. Mon collègue. J'ai l'impression. Après, moi, je veux bien faire tous les débats que vous voulez sur les causes, sur la manière de soigner la société. On sera peut-être d'accord, peut-être pas d'accord. Mais c'est un autre sujet. S'il vous plaît. C'est un autre sujet. S'il vous plaît, c'est bon. Olive, juste. Quand vous avez vu ça, quelle a été votre première réaction? Mais vraiment, ma première réaction, c'est je trouve ça triste qu'aujourd'hui, la société en arrive là, tellement qu'à la Vous étiez triste ou vous étiez content? Dites la vérité. Non, c'est pas content. Alors, moi, je vais être honnête avec tout le monde. Dites la vérité. Dans la société française, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et se l'ont déjà dit au moins une fois, j'y mettrais bien une tarte dans la gueule à celui-là. Mais il ne faut pas le prôner. Il ne faut pas le prôner, c'est pas bien. Beaucoup de gens qui ont pris une tarte à tarte. Le problème, c'est que moi, je pense que le monsieur qui lève la main là aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est à bout, tout simplement. Il faut tout mélanger. C'est pas possible de dire ça. La démocratie, c'est le débat. Non, mais on en arrive à un acte démesuré. C'est grave. C'est grave, ça. Moi, je regardais Charlie. Je viens de vous dire, on en arrive à un acte démesuré. Non, c'est pas normal. On en arrive à la violence. Je ne jamais l'apologie de la violence. On n'a pas entendu. Non, moi, je comprends l'exaspération, je comprends le ras-le-bol, je comprends, c'est évidemment insupportable. On sort en plus d'une crise sanitaire qui matraque tout le monde. Donc, bien sûr qu'on le comprend. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas dire que le mouvement des Gilets jaunes a été complètement phagocyté, a été détruit par la violence des Black Blocs. En fait, les Gilets jaunes, aujourd'hui, ils n'existent plus, malheureusement. Mais on entend toujours parler des Black Blocs. Pourquoi on n'entend pas jamais parler de la violence d'État? C'est dommage que vous étiez pas C'est horrible dans votre bouche. Franchement, c'est horrible. J'aimerais l'entendre. Franchement, j'aimerais l'entendre. Mais moi, la violence d'État, je vais voter. Si jamais je ne suis pas d'accord, je vais voter l'année prochaine. Tour de France ce week-end, on va aller voir des Gilets jaunes, vous allez voir qu'ils ne sont pas morts. Alors, Gilles Vernet, mais non, s'il vous plaît, Gilles Vernet. Olive et Jérôme, je trouve quand même qu'il y a une certaine ambiguïté dans votre attitude. J'attendais, c'est un scandale. Oui, mais vous condamnez. J'attendais. Vous condamnez sans condamner. Vous dites peut-être qu'il l'a cherché. Je condamne assez complaisant avec le geste. Vous condamnez le geste, mais une explication pour plus que ça ne se reproduise, Gilles. Est-ce que c'est ambigu? Trouvons une solution aujourd'hui pour que l'ensemble des Français puissent se sentir bien là où ils vivent. Ça ne va jamais se reproduire, même si on ne trouve pas de solution. Mais bien sûr, ça doit plus se reproduire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On en parle, on en fait un buzz, ou on essaie après de trouver des solutions pour plus que ça se reproduise. Où sont aujourd'hui les cours d'éducation civique à l'école? Je pose la question. On ne sait pas la motivation du mec. D'éducation civique. On va partir sur un autre sujet. J'aimerais écouter M. Jolivet qui réagisse à tout ça. Je voudrais réagir par rapport aux propos de Olive, si vous me permettez. Je trouve que vous avez un discours permissif, monsieur. Vous avez un discours permissif. D'accord. Quand vous commentez, et presque incitatif. Ah bon? Et moi, je trouve que la violence qui s'installe dans notre société, on en avait d'ailleurs parlé dans le dernier débat que j'ai fait ici, les réseaux sociaux, plus l'hystérisation de la parole, plus les postures, le don de prise de parole, eh bien, je pense que ça peut amener des gens à passer à l'acte. Et les instigateurs, j'en fais peut-être partie parfois quand je réagis. Mais mais je suis quelqu'un de modeste, monsieur, et très humble. En revanche, quand on est un leader, parce que moi je suis un député parmi d'autres. Quand on est un leader, au moins il y en a un sur ce plateau. Eh bien, on a un devoir de protéger les règles de la République. C'est ce qu'on fait depuis 3 ans, monsieur. Si vous me connaissiez un peu mieux, si vous me connaissiez un peu mieux, non mais je me permets de vous répondre parce que c'est horrible ce que vous venez de dire. Si vous me connaissiez un peu mieux, ça fait 3 ans que j'appelle au calme. 3 ans. 3 ans. Et j'ai jamais fait le contraire et je ne ferai jamais le contraire. En entrée de plateau, je vous ai dit, vous avez déjà oublié. Vous êtes peut-être amnésique, c'est peut-être pas de votre faute. Je vous ai dit que je ne ferai jamais l'apologie de la haine et de la violence. L'insulte, monsieur. Et je vous ai dit aussi que c'était pas ce que je voulais pour ma fille. Je suis juste en train de vous expliquer que si ce monsieur, il a perdu. Non, le monsieur qui met la gifle, je sais pas sa vie. J'aimerais bien d'ailleurs la connaître un petit peu. Si ce monsieur, il a perdu son travail, admettons, son emploi, sa femme, sa famille, ses enfants et qui s'est retrouvé à la rue, et ben malheureusement, il en est arrivé peut-être à péter un plomb. Et ben malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et c'est triste d'en arriver là. Mais c'est à cause de vous. Rappelez-vous que c'est à cause de vous et de votre gouvernement. Mais bien sûr. Rappelez-vous bien ça. Et j'ai un ami qui dit toujours seul on va vite et ensemble on va plus loin. Et j'espère qu'on ira loin dans une politique citoyenne pour vous balayer. D'avoir été là.